Anima senguga kevwa, no vyo dama da fwani bleu. Anima senguga kevwa, dama da fwani bleu. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous dans un contexte tout particulier où le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent provoquée par le coronavirus. La pandémie n'épargne aucun continent, aucun pays. À l'heure où je vous parle, le monde compte plus de 40 000 morts et près d'1 million de personnes infectées. Notre pays est également touché par cette pandémie. À ce jour, nous recensons 36 cas de contamination, dont 24 sont en traitement et 10 guéris. C'est un moment très difficile parce qu'on ne s'y attendait pas. Tout était bloqué. Tout ce qui concerne la culture était bloqué. Les salles sont bloquées. Les comédiens ne peuvent pas répéter ensemble. Donc c'est un moment que moi je n'ai jamais vécu. Les centres culturels fermés. Il n'y a pas de spectacle. Pas de subvention. On se regarde, on tourne en rond. On se demandait si c'était vraiment la fin du monde, comme le prétendaient et le criaient certaines personnes. C'était le blackout total. Plus rien ne se passait. Tout était fermé. Et les comédiens ou disons les acteurs culturels n'avaient plus droit du tout à des créations. C'était comme si on nous avait dit arrêtez de créer et ne réfléchissez même plus. Et voilà, l'inspiration coupée, zéro, total. Comment vivre avec cette situation? Mais il faut dire qu'on a eu des spectacles supprimés. On devait aller à Ouaga, jouer à Ouaga, mais ce n'était pas possible. On devait aller à Cotonou, ce n'était pas possible. On était attendu au National Theatre au Ghana, ce n'était pas possible. Les artistes qui bougeaient dans tous les sens, dans le pays et même à l'extérieur du pays, se sont retrouvés comme ça, au même endroit, dans les maisons. Donc il n'y avait plus d'activité. Et ça, c'était un grand coup auquel on n'a jamais pensé depuis que les artistes et que la culture fonctionnent ici au Togo, quoi. De façon générale, toutes les activités étaient à l'arrêt. Et à notre niveau, en tant que centre artistique, nos activités ne bougeaient plus. Donc nous n'avons plus de fréquentation des équipes, des troupes qui fréquentaient nos espaces. Et aussi les jauges du public avaient considérablement diminué. Donc c'était très difficile de faire des programmations, d'accueillir des spectacles. En tant qu'artiste, la période Covid a été difficile. De façon générale, au Togo, il n'y a pas eu d'activité en tant que telle parce que les salles étaient fermées. Le gouvernement avait sorti un communiqué qui interdisait tout rassemblement, toute activité culturelle et tout le reste. Bon, ce qui était un peu en contradiction avec les marchés qui étaient toujours ouverts.
C'était une situation que je dirais un peu chaotique, surtout pour nous les artistes et les techniciens, puisque nous avons besoin du public pour exercer notre boulot, pour faire voir notre chef-d'œuvre. Et il s'est fait qu'à cause de cette maladie, tout est interdit et nous sommes obligés de rester à la maison. Et par la suite, il faut vraiment inventer un autre monde pour pouvoir survivre. Il n'y avait plus de spectacles, il n'y avait plus de création, tous les centres étaient fermés, c'est ce qu'on a vécu. Et beaucoup d'artistes qui étaient à l'extérieur ont été bloqués là-bas pendant des mois. Donc vous pouvez imaginer ce que ça peut vouloir dire. Les centres fermés, les artistes à la maison et d'autres absents du pays. Donc c'était vraiment une sorte de mort dans la culture et pour les artistes dans le pays. Il faut avouer que le secteur culturel a été, reste et restera le plus touché par la crise de Covid, pour la simple raison que l'art, l'expression artistique est celle-là qui n'a lieu qu'en présence du grand public. Et le choix qui a été fait de pallier au défaut de spectacle public, qui est donc de faire des spectacles en ligne, n'était pas à la hauteur de nourrir son homme ou son acteur. Avant l'interdiction des activités, j'étais en festival au Burkina Faso, Festival international de patrimoine immatériel organisé par François-Moïse Bamba. Donc on était dans le premier volet, et quand subitement on a appris que les frontières devaient être fermées. Donc avant même que nous ne courions et que j'arrive à la frontière, c'est déjà fermé. Donc j'ai dû passer 4 mois loin de chez moi et je remercie François-Moïse Bamba qui m'a hébergé chez lui. Donc, ça a été une période dans un premier temps très difficile pour moi, mais au bout du temps, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Il faut avouer que parfois nous en parlons de manière superficielle ou avec beaucoup d'humour, mais au fond, les artistes ont été terriblement marqués. Émotionnellement, beaucoup ont craqué et beaucoup n'y ont plus cru. Et du moment où le langage politique même envers le secteur n'a pas été réconciliant, n'a pas été encourageant. Et beaucoup ont démissionné carrément. Et ils ont toujours l'âme artistique, mais ils sont partis sur ce que je vais appeler le pragmatisme face aux aléas de la vie, face aux exigences existentielles de leur vie. Donc, il sera difficile aujourd'hui de les convaincre à se donner à plein temps à la production artistique. Bon, c'est vrai, comédienne, quand je joue, c'est pour gagner de l'argent et de l'argent pour survivre, pour m'en sortir dans la vie. Donc, avec la Covid, il n'y avait plus de création comme avant. On a épuisé nos petites économies qu'on avait. Donc, il fallait quelque chose pour venir remplacer, quoi. Quelque chose, un truc pour une source de revenus, tu vois. Donc, c'est pourquoi j'ai dû renforcer ce commerce de miel-là que je faisais, bon, juste pour les temps morts, quand il n'y avait pas de création et que j'étais un peu libre. Mais maintenant que la période, ça dure, tu vois. Donc, il fallait renforcer pour pouvoir s'en sortir, financièrement surtout. Et ne pas s'ennuyer aussi. Hein. Parce qu'on reste sans rien faire, c'est pas...
c'est pas cool du tout. Tu vois. J'ai un ami qui me dit, mais depuis, bon, lui ici il fait du live, hein, c'est un artiste qui fait du live. Il me dit, bon, souvent eux, ils jouent dans des cabarets, donc ils sont dans des milieux clos. Donc c'est des gens qui viennent payer à boire et ils les regardent. Mais au temps de Covid, comme ils n'avaient pas d'activité, ils s'amusaient à jouer. Mais c'est là, il a trouvé que vraiment le vrai public, c'est dans la rue. Ah oui, ça. C'est dans la rue. Donc je pense que c'est... Covid nous a permis quand même de découvrir un autre public, quoi. Le spectacle 14x11, c'est une production financée par le Fonds africain pour la culture, à qui nous témoignons toute notre reconnaissance d'avoir trouvé la nécessité, d'avoir compris la nécessité de soutenir une telle production à un tel moment, parce que c'était important, c'était très important de marquer le retour des activités culturelles avec un grand spectacle, et nous sommes ravis d'avoir eu cette occasion-là. Ça, c'est aussi Janjon, tu vois. C'est pour ces artistes, ces braves artistes qui ont su résister en ce moment, en ces temps de résistance, il faut dire. C'est une résistance, c'est une guerre, comme disait l'autre. Nous sommes en guerre, donc on ne voit pas l'ennemi. C'est vraiment une guerre. Ah oui, c'est une guerre. C'est un combat. Ah oui, c'était un combat. C'est un combat. Donc Janjon pour porter, pour doiter la force, la détermination aussi de ces artistes qui ont su braver. Certains ont laissé leur vie. Ah oui. Jacob de Varieux, Alain Tometti, comment il s'appelle, beaucoup d'amis. Tu vois, Manu Dimango, tu vois. Nous avons travaillé sur le projet ensemble. C'est une coproduction de 2 compagnies. Donc la compagnie Clinique Art que je dirige et la compagnie Action Théâtre de Roger Atiko. Donc Roger Atiko qui a porté le projet et qui a donc obtenu le financement qui nous a permis de le créer et ensuite de le distribuer. Alors nous avons reçu un soutien très très précieux qui est le soutien de l'espace culturel Gododo, qui ouvrait dans cette période-là pour marquer aussi le retour à la vie culturelle. Donc l'espace culturel Gododo, une initiative de Daniel Petit Douevi Tibiakou, le régisseur Lumière. Et justement le spectacle 14x11 a été le spectacle d'inauguration de l'espace. Par 11 avec Marlène Djouti et Roger Atiko et Akofa. Et je vais plutôt m'appesantir sur Roger Atiko et Akofa, des comédiens avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et heureusement, nous nous sommes retrouvés sur cette création de 14x11 qui nous a donné vraiment un peu de souffle, de nous mettre ensemble d'abord, de travailler d'abord, de parler un peu de toutes ces aventures de Covid-19 qui nous a vraiment mis à terre et de reprendre vraiment cette route tournante-là qui nous donne de l'espoir. Et sans m'appesantir sur les mots, je dirais que vraiment 14x11 a donné un petit souffle, surtout a donné un souffle à l'espace culturel Gododo, et qui est le
Premier, le spectacle d'inauguration. Le spectacle, je dirais même, si ce n'est pas qu'on a donné le nom Gododo à l'espace, on peut dire espace culturel 14/11 parce que c'est 14/11 qui a donné vie. C'est le premier spectacle, le spectacle d'ouverture, le spectacle qui a foulé l'espace de Gododo dans ses répétitions et dans ses représentations. Et on a fait 3 dates d'affilée et je vous dis, l'espace est plein. Et c'est une première, je dirais, dans le Haut-Togo. C'est une première au Togo. À Lomé au Togo, c'est une première où un spectacle est joué 3 fois d'affilée et la salle est pleine. La salle est pleine. Je dirais que c'est vraiment une création qui m'a donné encore plus de courage, plus d'espoir. Une création qui m'a dit, petit, allez, fonce, avance, nous sommes derrière toi. Et nous avons joué 3 jours d'affilée, ce qui est aussi une première. Ce n'est pas quelque chose de très courant au Togo de créer un spectacle et de le jouer plusieurs soirs d'affilée. Donc nous avons voulu relever ce pari-là aussi. Nous avons créé et nous avons joué 3 soirs d'affilée et tous les 3 soirs, c'était plein. Et donc il y a eu beaucoup de mobilisation, le public est sorti voir le spectacle et on était très heureux. Et je pense que le public aussi, de pouvoir renouer avec les espaces culturels et surtout un nouvel espace qui venait de s'ajouter aux espaces culturels privés qu'il y a à Lomé. Rien ne peut nous arrêter dans nos activités. Ouais. Et donc, moi, c'est après quand j'ai appris que tu étais sur ce projet de, comment tu l'as appelé 14/11. 14/11. Je me suis dit, les gars là, ils sont courageux. Hein. Ils ont trouvé où les moyens. Et c'est quelle énergie ça. Mais ce que j'ai vu après la création de ce spectacle, je me suis dit, on dirait que Covid a encore... comment? C'est-à-dire que c'est tonifié, a donné du tonu. Et c'est beaucoup de vengeance, quoi. Mis en vengeance. Mais c'est un beau spectacle. C'est un beau spectacle. Et on s'est dit, mais comment? Ça, il y a encore de l'énergie. Il y a encore de l'énergie. La mise en scène, les comédiens, tout le monde, tout était nickel. Et je pense que c'est un spectacle qui doit vraiment tourner. Parce que c'est un spectacle, quand moi je vois, et je regarde le spectacle, je dis, on dirait qu'il y a plusieurs personnes sur scène, mais vous êtes 2 sur scène. Hein. Et ça joue un peu partout, quoi. Donc, moi, coup de chapeau parce que au metteur en scène et puis aux comédiens, c'est l'occasion de dire que on a encore de l'énergie. Et que tous ceux-là qui ont cru que Covid les a bloqués ou bien a diminué quelque chose en eux, ils se trompent. Nous avons été surpris de la grande performance, de la vigueur des acteurs qui étaient sur la création de ce spectacle. Je voudrais parler de Akofa Koubenou, de Roger Atipo, qui étaient les comédiens de ce spectacle. Et donc on aurait pu penser que, vu cette longue attente, cette longue absence de travail, d'activité, ces acteurs seraient peut-être mous, faibles ou un peu déchargés de leur énergie. Mais nous avons été surpris de la grande vigueur, l'énergie avec laquelle ils ont porté ce spectacle. Et c'était vraiment le Roger qu'on a connu, grand comédien, et Akofa Koubenou également, une grande comédienne telle qu'on l'a toujours connue. C'était avec cette même force qu'on les retrouvait dans ce spectacle. Et c'est ce qui a fait que vraiment le spectacle a été applaudi, bien reçu, et on a été nourri. Et c'est parce qu'ils avaient toujours la même énergie. Moi, j'ai regardé ce spectacle 4 fois sans m'en lasser. Et c'est la vie, enfin le sentiment de la plupart de tous ceux qui sont dans le monde du théâtre et qui sont venus voir ce spectacle 14/11. Tu as fini là? On peut y aller? Oui.
Après vous, madame. Henriette. Quoi encore? Ne bouge plus. Qu'est-ce que tu fais? Tourne-toi lentement. Attends, Vincent. Tu me fais peur, là. Elle est tout simplement splendide. Mes yeux ont attendu si longtemps pour caresser à nouveau sa douce rougeur. Mes doigts brûlent de désir de goûter à sa volupté. Entends-tu l'histoire qu'elle raconte? Peux-tu voir les images qu'elle peint? Arrives-tu à lire le roman qu'elle écrit? Le roman d'une vie. La vie d'un soir. Ce soir-là, devant ce magasin, c'était difficile, presque impossible de se dérober à son enchantement, de prétester ne pas l'avoir vue. Toute cette lumière qu'elle dégageait, cette insatiable admiration qu'elle prescrivait à son prétendant, voilà comment j'ai su que cette robe avait été divinement taillée à ta mesure. Le soir au restaurant, tous les hommes n'avaient Dieu que pour toi. Tu étais si envahissante que même l'atmosphère peinait à te contenir. Et cette musique, oh oui, cette musique, t'en souviens-tu? Elle m'emporte. Elle corrompt mes sens et je me laisse faire. Je n'ai pas la force de souhaiter qu'il en soit autrement. Elle me donne des envies folles. Elle fait monter en moi la sève. Je sens mes veines se dilater pour canaliser le flux de ma sève en ébullition. Elle m'oriente droit vers le jet saccadé, complice du plaisir véniel. J'enflamme. Aïe, aïe, aïe. Le mur laissé m'exploser. Aïe, aïe, je n'en peux plus. Yes. Aïe. Taille-moi une pipe. Je veux dire que 14 par 11 a été une belle expérience pour moi, en ce sens où ça fait quand même un bout de temps que je n'ai plus joué au Togo. Et donc, ma reprise ici au Togo a été avec 14 par 11 de Marlène Douty, aux côtés de Roger Atipo, un comédien avec qui j'aime beaucoup jouer sur scène parce qu'il y a une belle alchimie entre nous deux et une belle fusion et voilà, de jeu et du vrai délire en fait, aux côtés de Roger Atipo. Mais j'avoue que pendant ces moments de réclusion, il y a eu une petite levée de voile qui a permis d'entreprendre 14 par 11 de Marlène Douty. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je vois la planche, je vois les théâtres tous fermés et de loin. Et pouvoir reprendre ma place dessus, pouvoir remonter dessus, ce n'était pas évident. Mais disons que la proposition était arrivée comme ça. Mon jeune frère Marlène Douty qui m'a proposé de jouer 14 par 11. 14 par 11 avec Akofa Koukbenou, ma sœur comédienne que j'adore, que j'aime beaucoup comme comédienne. J'avoue que c'était une sortie, vraie sortie de retrouver la scène, de retravailler. Je veux dire que c'est un souffle. Pour moi, 14 par 11, c'est un souffle. Cette pièce que nous avons répétée pendant pratiquement un mois et portée sur scène,
c'est le nouveau souffle. C'est un souffle, le nouveau souffle que j'ai retrouvé pour reprendre les planches. Moi, particulièrement, j'ai vraiment été la plus privilégiée, moi je pense, pour ce stage parce que j'étais là en tant que stagiaire, scénographe, stagiaire, régie lumière et en plus je suivais le stage pour ceux qui sont là pour le jeu d'acteur. Donc j'ai suivi tous les stages. Ça a été vraiment bien. Et pour parler des comédiens qui sont là sur le spectacle, Monsieur Roger et Madame Akofa, j'entends parler surtout Madame Akofa, Dagan Akofa, j'entends parler d'elle, je ne l'ai jamais rencontrée. En tant qu'aînée, on me dit c'est mon aînée, mais je ne l'avais jamais rencontrée. Mais pour Roger, je l'ai déjà rencontré pour le Festila 2021. Donc, j'avais travaillé avec lui. Et dès les premiers moments, quand on est arrivé pour le stage, c'était vraiment cool. Dès les premières lectures de la pièce, c'était waouh! On aurait cru qu'on était là pour le spectacle ou bien qu'il jouait sur scène. Il y avait déjà les intentions, tout. Non, vraiment, j'ai apprécié le stage. J'ai apprécié le stage. Il y avait la joie de vivre. On travaillait ensemble pour le niveau scénographique, puisque j'ai plus travaillé avec le scénographe. Pour le niveau scénographie, avec M. Laka, il a été vraiment ouvert. Il m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris lors de ce stage. Pour dire en bref, c'était vraiment bien, quoi. Et nous avons été programmés à l'Université de Lomé dans le cadre du Festival international des lettres et des arts qu'organise l'association Nimble Fides de la faculté des lettres, langues et arts de l'Université de Lomé. Et nous avons joué devant environ 500 étudiants, hyper excités. C'était un moment spécial. Hein. Alors, quelques spectateurs professionnels, hein, ce que j'appelle spectateurs professionnels, parce que c'est presque un métier pour eux d'aller voir des spectacles depuis maintenant des dizaines d'années. Alors, quelques-uns parmi ces spectateurs professionnels nous ont dit que c'était la meilleure représentation des trois. Hein. Je pense qu'on peut compter aussi que ce public était un public spécial. Alors, les étudiants, c'est toujours un public spécial. Surtout pour une pièce comme ça, qui aborde la thématique de l'amour, des problèmes de communication dans le foyer. Voilà, les jeunes, ils sont très attentionnés, très attentifs à ce genre de texte, à ce genre de spectacle. Et donc, ils ont beaucoup aimé. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de réclamer. Et chose qui nous a agréablement surpris, une partie du texte dit par donc le texte dit par le comédien Roger Atiko sur scène a été l'objet de l'examen de fin de semestre à la faculté. Donc ça nous a fait beaucoup plaisir de voir un spectacle qui a été joué à l'université être programmé à l'examen pour une épreuve écrite. Ça nous a vraiment fait plaisir. Et c'est la preuve qu'il y a un début de quelque chose, un début de collaboration entre le monde de la pratique et le monde universitaire et le monde académique. Et ça, c'est un signe très important. Et nous espérons que cela va continuer.
Anima senguga kevoa, novio adama da foni bleu. Anima senguga kevoa, dama da foni bleu. Anima senguga kevoa, novio adama da foni bleu. Ici c'est dans le noir. D'accord. Oui, c'est pour ça qu'il faut que le blanc n'a pas peur. Adodo, 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 novio adodo. Bleu, mio bleu. Le spectacle de demain à l'Institut français est une représentation très attendue. Comme je le disais tantôt, nous nous attendons à un grand monde. Bon, voilà. Là, on est en train de régler la lumière. Voilà. C'est l'aspect technique. Ça prend beaucoup de temps. Toujours, ça prend toujours beaucoup de temps. On fera une répétition générale sans costume parce que les costumes sont très salissants. Et si on les salit, il faut encore les laver demain. Et il y en a qui sont lourds, on n'est pas sûr que ça va être sec avant et tout. Comme pour dire, hé Bati, je t'avais bien dit que je serais toujours en avance sur toi. Et bien sur ce coup, je vais encore te devancer. Et moi, je lui répondrai. Hé, Francky, surtout ne m'attends pas, hein. Et moi, je compte rester en vie, connard. Je t'avais bien dit que ça va être long. En fait, Covid, c'était un truc qui était arrivé, mais une maladie est arrivée, on ne sait tout. Mais ça n'a pas eu vraiment d'impact sur nos activités. Puisque moi, je crois très bien qu'être artiste, on le donne par le cœur, tu vois. Et c'est-à-dire que tu le fais d'abord par amour, et après, la richesse, ça vient. Hein. Mais quand on le fait par amour, quand on dit qu'il y a un événement et les gens ont peur, nous on continue par jouer, hein, parce qu'on le fait, ça sort de nous-mêmes. Et on ne nous force pas de le faire. Donc du coup, bon, financièrement peut-être on peut dire que Covid a fait quelque chose, mais du côté de l'activité en tant qu'artiste, moi, ça m'a permis plutôt de conquérir d'autres publics. Quoi. Beaucoup de gens m'ont connu au temps de Covid parce que je jouais chez moi, je faisais des petits concerts avec les enfants, je faisais tout, j'étais libre. Voilà. Ce n'est pas le côté financier qui compte le plus, c'est le côté de ce que nous on donne. Vu que Covid est en train de nous laisser petit à petit et que les centres sont en train de réouvrir leurs portes, moi je suis présentement sur le projet à Wuhan qui tourne depuis près de 8 mois. Depuis près de 8 mois, normalement dans les maisons et tout. Il y a aussi ma rivale, la mitraille. Je suis présentement sur le projet Ma rivale, la mitraille, qui a déjà fait 2 représentations dans le centre culturel Gododo. Également j'ai travaillé sur Kojokpli, le programme de Fabrique Action, 1 an de programme qui a fini par le projet Kojokpli qui a fait une tournée dans 3 régions. Voilà un peu. Nous, ensemble avec d'autres collègues, notamment Marlène Douty, nous avons essayé de créer un spectacle qui pouvait aller vers un public qui était déjà dans des regroupements ordinaires déjà bien précis. Si on prend par exemple les établissements scolaires, l'école a continué. Si on prend les marchés ont fonctionné. Si on va dans les communautés étaient là. Donc on a essayé de réfléchir pour contourner un peu le problème Covid en créant un spectacle en langue nationale, Mina et V,
pour aller vers les populations. Donc, les lieux de rassemblement qui étaient déjà ordinaires. Donc, moi, je peux dire en tant que comédien, ça m'a beaucoup sauvé. De cette expérience pour contourner un problème, est née maintenant une dynamique qui nous a maintenant poussé à dire ok, on n'arrête pas, on continue. Même après la levée des restrictions, on s'est dit pourquoi ne pas continuer dans cette ordre d'idée, parce qu'on a reçu beaucoup d'avis très positifs de la part de la communauté culturelle. Les gens étaient très intéressés par ce qu'on a fait. Et donc après, on a créé encore un autre dans le même sens. Et aujourd'hui, on se dit, c'est vrai qu'il y avait un souci, un problème, mais ça a débouché sur une solution. Et ce qu'on a fait à cette période de Covid s'adaptait même à cette période où on est, où il n'y a plus de Covid, où il n'y a plus de restrictions. Donc on continue de jouer les mêmes spectacles et ça nous a ouvert les yeux sur un besoin qui était là, à savoir que les communautés à la base avaient besoin de voir nos spectacles parce qu'ils n'étaient pas tout le temps là avec nous dans les centres culturels. Et donc, je pourrais dire que des fois, on dit un mal est un bien mal perçu. Donc, le mal qui était là, Covid, nous a permis de voir que en essayant de faire ce genre de spectacle à cette période-là, ça a aujourd'hui permis de nous dire, OK, ce besoin est là. Et donc, on continue, on crée maintenant des spectacles adaptés à cette frange de la population qui est la communauté à la base. Donc, c'est cette période-là que je n'ai jamais vécue dans ma vie, que nous avons vécue. Donc, bon, si nous avons pu faire quelque chose, moi me concernant, c'est ce film-là que j'ai été joué au Burkina Faso, qui m'a fait beaucoup de bien. À part ça, une fois rentré à Lomé, j'ai eu des spectacles commandés pour des conférences où je suis seul et ça m'a beaucoup aidé, que ce soit au 2 février, au l'hôtel Sarakawa. Donc j'ai des spectacles, j'ai créé des spectacles en solo avec lesquels j'animais les conférences, les dîners et bien sûr sans masque. Hein. Et donc c'est comme ça que moi j'ai pu traverser cette période jusqu'en ce moment. Et une fois que la période de Covid est passée, bon, on a entamé une création. On a entamé une création sur le plan international à Lomé. Il s'agit de Les Corps Dispersés. Isis Antigone, Les Corps Dispersés, qu'on va reprendre bientôt. Et c'est un projet pour lequel nous nourrissons beaucoup d'espoir. Il y a des moments de la vie où il faut apprendre à se tenir debout,
quelles que soient les difficultés. Je crois que c'est ce que moi j'ai appris de cette période de Covid-19. Et finalement, je me dis que c'était une belle chose, une expérience. Une expérience qu'on a faite, mais une période où vraiment c'était difficile. Écoute, on est fiers, hein, on est fiers. Ah oui, bon, donne-moi le bâtiment et puis... bâtiment. Original Amashi bâtiment, et tout l'Africa. Mais quand on dit si, il y a tout le monde, maman, et aux anna, et aux sciences, et aux philosophes. Et aux sont dans les pays. Bâtiment, les violets nous bâtiment, pour les nuits. Bâtiment, les violets nous bâtiment, pour les nuits, bâtiment, les violets nous bâtiment, pour les nuits, qu'est là? Bâtiment, les violets nous bâtiment. Ah bon, oh les nuits, oh les nuits, oh les nuits. Oh les nuits, oh les nuits, oh les nuits. Bâtiment de mon et donc la joke notre bâtiment au marema au la de nos sciences au la de nos philosophes au la de nos cours au la nos paquets au la notre mais vraiment c'est bâtiment les violets du bâtiment oh le lui hey Joe. Tu sais, il y a un monsieur qui me dit bâtiment là, comment je dis oh le nuit, oh le yué là, lui ne comprend pas. C'est quel bâtiment? Je dis mais écoutez, bâtiment, oh il y en a bâtiment.